Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au milieu du XIXe siècle, le marquis de Valdegamas est un homme politique espagnol et il s'est fait connaître en quelques instants, en quelques semaines à toute l'Europe. En quelques mois, ses articles, ses discours et ses ouvrages vont être traduits en français, en italien, en allemand, etc. Tous les grands hommes politiques de l'époque l'ont lu, de Louis-Napoléon jusqu'au tsar Nicolas II. Et il sera même, ce qui fait très rare, ils sont un ou deux dans le cas, il sera même consulté par le pape Pie IX avant de produire sa fameuse encyclique et le syllabus des erreurs condamnées, des erreurs modernes condamnées. 4 ans après le discours qui l'a fait connaître et qui l'a rendu célèbre, eh bien, Donoso Cortés, puisque c'est son nom, Donoso Cortés meurt 4 ans après. Comme si Dieu avait voulu nous montrer que son serviteur avait ainsi accompli sa tâche et qu'il n'y avait plus de raison qu'il reste sur cette terre. Comme si Dieu n'avait suscité Donoso Cortés que pour délivrer son discours à l'Europe au milieu du XIXe siècle. Après ce succès foudroyant, eh bien, va succéder une longue période d'obscurité et aujourd'hui encore il est quasiment inconnu. Donoso Cortés. Certains, peut-être c'est la première fois qu'ils entendent ce nom. Pourquoi ? Bien parce que cet homme d'État était et parlait, lorsqu'il s'est fait connaître, en catholique, purement en catholique. Qu'un prêtre proclame avec toute l'intransigeance de la vérité certaines choses, eh bien le monde s'en moque. Mais qu'un homme politique de génie porte un coup mortel à la philosophie humaniste en annonçant la venue d'un despotisme gigantesque au nom de ses faux principes, voilà ce qu'il fallait écarter, oublier au plus vite. Donoso Cortés n'a pas toujours parlé en catholique. Il est né catholique, mais il n'a pas toujours vécu en catholique. Né en 1809, en pleine guerre d'indépendance, il va mourir donc à Paris en 1853. Pendant les 44 années de sa vie, l'Espagne a connu 23 gouvernements différents, dont 22 sont dirigés par des libéraux progressistes. Donc c'est l'instabilité propre à l'Europe révolutionnaire. L'Europe, elle, avait été dominée politiquement, économiquement et socialement par la Révolution. À l'âge de 20 ans, il se marie, mais il perd très vite sa fille unique et quelque temps après son épouse. Donc de veuf, de grandes épreuves évidemment. Quand Donoso Cortés entre dans la vie politique, il était profondément rationaliste et libéral. Il croyait au libéralisme. Écoutez bien, il encensait dans ses discours Luther comme étant le régénérateur de la raison humaine. Il allait jusqu'à saluer le génie, je cite, le génie magnifique de la Révolution française. Bref, un catholique, c'est-à-dire un baptisé qui parle comme un hérétique. C'est exécrable de louer Luther et la Révolution française. Ça montre bien qu'il n'avait rien compris. En 1837, Donoso Cortés est élu député et peu à peu, il s'écorte des forces libérales pures et dures. Entre-temps, il reçoit beaucoup d'honneurs. La France lui octroie le fait grand officier de la Légion d'honneur en 1843. La même année, il devient professeur de la jeune reine Isabelle. Puis ministre pénitencier à Paris de la reine Marie-Christine. Il est décoré en 1944 de la Grande Croix d'Isabelle la catholique. Et il sera gratifié du titre de marquis de Valdegamas. Il sera aussi le secrétaire particulier de la reine Isabelle. Pour la 4e fois, il sera élu député et il sera donc au sommet de sa carrière et au sommet de sa gloire humaine, purement humaine. Mais il pense encore en libéral, modéré certes, c'est-à-dire qu'il ne veut pas toutes les conséquences de ses faux principes. Mais il veut les faux principes. C'est un libéral. Et puis voilà qu'arrivent les années 1847-1848. Il va subir une crise profonde qui va aboutir à sa conversion. Et bien souvent, le bon Dieu se sert de la conversion va donner sa grâce après une grande épreuve, une grande souffrance. C'est souvent la souffrance qui nous fait rentrer en nous-mêmes. Ça va être le cas de Donoso Cortés. Il va d'abord démissionner de sa charge de secrétaire particulier de la reine et il va tomber en disgrâce. La gloire humaine s'effrite. Il va confier ceci à un de ses proches dans une lettre.
J'ai toujours été croyant dans le fond le plus intime de mon âme. Mais ma foi était stérile, parce qu'elle ne gouvernait pas mes pensées. Mais ma foi était stérile parce qu'elle ne gouvernait pas mes pensées. N'inspirait pas mes discours, ne conduisait pas mes actions. La lecture des ouvrages français, donc il fait allusion à Rousseau et tous les philosophes des Lumières qui ont pourri les intelligences en Europe et dans le monde. La lecture des ouvrages français qui avaient suivi celle des auteurs latins m'avait fait perdre mes convictions chrétiennes. Cependant, j'ai veillé sur moi avec sévérité, j'avais conservé des mœurs pures. Et ce n'est pas rien. Bien souvent, les pensées folles se concluent par de l'impureté aussi, tout aussi débridée. Lui, il est resté uniquement dans les fausses pensées. Mais l'événement décisif qui va changer radicalement sa vie, ça va être l'agonie et la mort de son frère Pedro. Il écrira alors ceci: « Le mystère de ma conversion, parce que toute conversion est un mystère, est un mystère de tendresse. Je ne l'aimais pas, et Dieu a voulu que je l'aime, et je l'aime. Et parce que je l'aime, je suis converti. » C'est très profond ce qu'il dit et c'est très juste. Tout saint Augustin ne fait qu'expliquer cette réalité de la toute efficacité et mystérieuse grâce qui change les volontés. Je ne l'aimais pas, mais Dieu a voulu que je l'aime et je l'aime. Il y a une liberté, je l'aime, mais avant cette liberté qui peut enfin aimer Dieu, il y a une grâce de Dieu. C'est un mystère. C'est donc converti qu'il va prononcer ce fameux discours qu'il a fait connaître à toute l'Europe, le discours sur la dictature, et qui va scandaliser tous les mondains adorateurs du progrès. Donoso Cortés va en effet nier la véracité et la bonté du fondement issu de la révolution qui dirige notre monde moderne, le libéralisme. Il nie la bonté du principe tout pour la liberté, tout par la liberté, les droits de l'homme, rien que les droits de l'homme, que les droits de l'homme. Et il va indiquer comme seul remède possible à cette époque, aujourd'hui il n'y a plus de remède je pense, en tout cas à cette époque il voit bien que le seul remède possible c'est une dictature qui vient d'en haut. Attention à ne pas confondre dictature et tyrannie. Dictature c'est une force qui va... c'est pas une violence, c'est une force pour le bien commun qui va supprimer des libertés individuelles parce qu'elles sont folles. Ce n'est pas, il va expliquer, ce n'est pas mauvais en soi. La tyrannie, elle, va détruire le bien commun au nom, pour un profit d'une minorité, qu'elle soit plutocratique, aristocratique, peu importe. Alors voici, je vais vous donner aujourd'hui et une autre fois l'essentiel du discours qui fait en totalité 12 pages à 4. Vous n'en aurez que 3, 4, 5 pages maximum, 4 pages. Ça a été prononcé donc à Madrid, dans la Chambre des députés, le 4 janvier 1849, plein milieu du 19e. Il déclare d'abord que les erreurs du Parti progressiste ne sont que l'épilogue des erreurs depuis 3 siècles, donc l'humanisme, Luther et la Révolution, qui troublent plus ou moins aujourd'hui toutes les sociétés humaines. Et il commence son discours par répondre à un député, un certain M. Cortina, qui faisait au sujet de la politique intérieure l'éloge de la légalité. La loi des hommes. Et il disait, donc Donoso Cortés disait, quand la légalité suffit pour sauver la société, la légalité. Mais quand elle ne suffit pas, la dictature. Je dis, messieurs, que la dictature, en certaines circonstances, comme celle par exemple où nous sommes, est un gouvernement aussi légitime, aussi bon, aussi avantageux que tout autre. C'est un gouvernement rationnel qui peut se défendre en théorie comme en pratique. Il en va de la vie sociale comme de la vie humaine, qui, en cas de maladie aiguë, concentre toutes ses forces contre ces forces envahissantes, qu'on appelle les maladies du corps humain. Cette théorie, qui est une vérité dans l'ordre rationnel, est aussi un fait constant dans l'ordre historique. Citez-moi une société qui n'a pas eu la dictature. Et puis il va citer les exemples de la cité démocratique d'Athènes, la Rome aristocratique, etc. Il cite aussi en exemple la Constitution anglaise, qui, dit-il, peut tout, et c'est là ce qui constitue ce pouvoir dictatorial.
Il peut tout, excepté changer une femme en homme et un homme en femme, disent les jurisconsultes. À l'époque, on en rit. Mais aujourd'hui, on voit bien que, parce qu'on n'a pas voulu la dictature, on a la tyrannie, qui eux prétendent changer l'homme en femme et la femme en l'homme. Dieu, dit Donoso Cortés, a laissé aux hommes jusqu'à un certain point le gouvernement des sociétés humaines, et il s'est réservé exclusivement le gouvernement de l'univers. Il va donner un exemple, il va expliquer de manière imagée cela. Dieu gouverne l'univers, si je puis dire, ainsi constitutionnellement, selon une constitution, c'est-à-dire selon des lois bien précises qu'on appelle les causes secondes. Mais quelquefois, il manifeste sa volonté souveraine directement, clairement et explicitement, en brisant ces lois qu'il s'est imposées à lui-même et en détournant le cours naturel des choses. Et alors, on pourrait dire que Dieu agit alors dictatorialement. C'est-à-dire que quand Dieu fait un miracle, c'est une dictature. Quand Dieu laisse le cours des choses habituelles, selon sa providence, c'est selon sa constitution. L'image est assez juste. Quand il prononce son discours, ça fait donc un an, 1848, que la France a eu une nouvelle révolution. Elle a poussé à l'abdication le roi Louis-Philippe, qui était, remarquez-le, pourtant un ami de la Révolution. Et ce fut la proclamation de la Deuxième République, avec l'instauration, c'était inouï et nouveau, du suffrage universel. On présente ça comme une conquête, et bien sûr avec son annexe, la liberté de la presse et de réunion. Bref, c'était le règne toujours grandissant de la Révolution et du libéralisme. Avant de reprendre Donoso Cortés, je me fais un plaisir de vous donner la définition du suffrage universel par Léon Bois. Ce n'est pas un tas de l'Église, mais c'est quand même intéressant. Le suffrage universel, disait-il, c'est l'élection du père de famille par les enfants. L'élection du père de famille par les enfants. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas, en effet, là. C'est donc l'extrémité de la démence. C'est l'immolation frénétique, systématique et 1000 fois insensée de la qualité par la quantité. Et par conséquent, la course de plus en plus enragée vers l'inqualifiable. Vous allez voir, ça correspond parfaitement à ce que Donoso Cortés va expliquer de manière beaucoup plus moins passionnée et plus rationnelle. Mais c'est bien une course enragée vers l'inqualifiable. On ne sait pas où on y va, mais on y va. Donoso Cortés, lui, constate, que la monarchie, fidèle au droit divin, c'est-à-dire à l'ordre surnaturel voulu par Dieu, c'est-à-dire l'ordre voulu par Dieu complet, eh bien, la monarchie fidèle, surnaturelle, de droit divin, a fini avec le martyre de Louis XVI sur l'échafaud. La monarchie de la gloire, donc purement humaine, militaire, elle a fini avec Napoléon dans une île. La monarchie héréditaire, donc purement naturelle, un lien de famille, eh bien, elle a fini avec Charles X dans l'exil. C'était plus la monarchie vraiment chrétienne parce qu'il y avait plein de compromissions faites par Louis XVIII dans la Constitution. La monarchie, la restauration monarchique n'est pas une monarchie chrétienne. C'était des chrétiens, mais il n'y avait plus les principes chrétiens. Et puis, avec Louis-Philippe, finit la dernière de toutes les monarchies possibles, la monarchie de la prudence. Et là, je traduis en disant, bien, oui, c'est celle des compromis, celle des inconséquences. On voulait le mal libre en principe, mais pas avec toutes ses conséquences en pratique. Ça a été balayé, bien sûr, par la Deuxième République. Et la République, dit Donoso Cortés, sort victorieuse. Mais ici, comme ailleurs, on attribue les révolutions uniquement aux fautes des gouvernements. On oublie que les catastrophes universelles, imprévues, simultanées, sont toujours providentielles, c'est-à-dire permises par Dieu. Car, messieurs, tels sont les caractères qui distinguent les œuvres de Dieu des œuvres de l'homme. Quand les révolutions présentent ces symptômes, soyez sûrs qu'elles viennent du ciel, et qu'elles viennent pour la faute et pour le châtiment de tous. Il parle à la Chambre des députés, ça vous donne une idée aussi de la décadence politique de nation. Voilà comment on parlait dans une assemblée il y a 150 ans. La République avait dit qu'elle venait établir dans le monde le règne de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. À cette République qui s'est appelée la République des Trois Vérités, je donne un démenti.
Elle est la République des trois blasphèmes, la République des trois mensonges. D'après la théorie du Parti progressiste, les causes de la révolution sont d'une part la misère et d'autre part la tyrannie. Donc il y a des misérables qui se révoltent contre un méchant tyran. Voilà quelle était la propagande républicaine. Quelle est la propagande républicaine? Cette théorie, messieurs, est contraire, entièrement contraire à l'histoire. Je demande qu'on me cite un seul exemple d'une révolution, et pas d'une révolte, pas d'un mouvement de foule, d'une révolution qui produit une constitution. Un exemple d'une révolution entreprise et menée à fin par des peuples esclaves ou par des peuples affamés. Les révolutions sont la maladie des peuples riches et des peuples libres. Voilà pourquoi c'est la France qui l'a faite. Elle n'est pas plus avancée, plus cultivée, plus libre que les Français de l'époque de Louis XVI. C'est des avocats, des bourgeois qui ont bu le poison de Voltairien et de Rousseau. Le monde ancien était un monde où les esclaves composaient la majeure partie du genre humain. Citez-moi la révolution qu'ont faite ces esclaves. Alors un gauchiste se lève et dit « Si, Spartacus !» Et donc c'était une grosse révolte qui a duré plusieurs années dans la République romaine. Et Donoso Cortés lui répond « Non, tout ce qu'ils ont pu faire, ce fut de fomenter quelques guerres serviles. Mais les révolutions profondes furent toujours l'œuvre d'opulentes aristocraties. » Non, messieurs, le germe des révolutions n'est pas dans l'esclavage, n'est pas dans la misère. Le germe des révolutions est dans les désirs de la multitude surexcitée par les tribuns qui l'exploitent à leur profit. Vous serez comme les riches, telle est la formule des révolutions socialistes contre les classes moyennes. Vous serez comme les nobles, telle est la formule des révolutions des classes moyennes contre les classes nobiliaires. Vous serez comme les rois, telle est la formule des révolutions des classes aristocratiques contre les rois. Et enfin, messieurs, vous serez comme des dieux. Telle est la formule de la première révolte du premier homme contre Dieu. Depuis Adam, le premier rebelle, jusqu'à Proudhon, le dernier impie, un anarchiste de l'époque, telle est la formule de toutes les révolutions. Ensuite, Donoso Cortés va évoquer la situation intérieure et dynastique espagnole, qui n'est pas terminée, car, dit-il, bien que en cette question nous soyons les vainqueurs, nous n'avons pas encore obtenu la résignation du vaincu, ce qui est le complément de la victoire. Puis il évoque aussi la question religieuse qui est en très mauvais état. Et il continue en disant « J'ai toujours cru, messieurs, que pour les gouvernements et pour les peuples, comme pour les individus, l'aveuglement est un signe de perdition. » L'aveuglement, on ne voit plus l'évidence. On voit aujourd'hui, regardez, le bon sens, à quelle vitesse le bon sens disparaît. Il ne faut plus tuer un cochon parce que ça le fait souffrir. Et puis j'en passe, c'est les meilleurs. L'aveuglement d'un homme ou d'une société est un signe de perdition. Je crois que Dieu commence toujours par aveugler ceux qu'il veut perdre. C'est-à-dire ceux qu'il veut châtier, c'est ça que ça veut dire. Qu'il met le trouble dans leur tête pour qu'ils ne voient pas l'abîme qu'ils mettent sous leurs pas. C'est un fait historique et un fait reconnu, un fait incontestable que la mission, plus loin disait-il, de la mission de la France fut d'être l'instrument de la Providence pour la propagation des idées nouvelles, soit politiques, soit religieuses, soit sociales. Dans les temps modernes, 3 grandes idées ont envahi l'Europe. Donc, temps moderne, ça veut dire après le Christ, si on veut. L'idée catholique, puis l'idée philosophique, et enfin l'idée révolutionnaire. Voilà les 3 grandes idées qui ont changé le visage de l'Europe, du monde. Or, dans ces 3 périodes, toujours la France s'est faite homme pour propager ses idées. Charlemagne a été la France faite homme pour propager l'idée catholique. Voltaire a été la France faite homme pour propager l'idée philosophique. Et Napoléon a été la France faite homme pour propager l'idée révolutionnaire. C'est magnifique, c'est bien vu, tout est là. Puis il constate que l'Angleterre appuie partout ensuite les partis révolutionnaires. Oui. Alors il est un peu condescendant sur l'Angleterre, mais ses analyses restent justes, mais il n'insiste pas sur
l'Angleterre n'a eu qu'une politique depuis 400 ans, depuis l'hérésie, depuis son mariage avec la finance internationale de l'époque, qui étaient les maranes d'Anvers, des juifs, les banques, etc. Bref, ça a donné l'empire anglais avec tout ce qu'on connaît, et la perfide Albion est devenue simplement une puissance subversive et une piraterie. C'est quand on regarde l'histoire de l'Angleterre, c'est une piraterie. Alors d'abord, pas seulement militaire, mais aussi financière. Aujourd'hui, on voit bien avec la City de Londres, qui est un État dans l'État. Passons. Revenons à Donoso Cortés. Et justement, il parle, et arrive l'heure fixée par le règlement, son temps de parole est fini. Alors le secrétaire demande au Congrès si on veut bien prolonger la séance pour continuer d'écouter Donoso Cortés. Et heureusement, le Congrès décide de laisser parler, continuer le marquis de Valdegamas. Et heureusement, car c'est maintenant que Donoso Cortés va se surpasser et entrer dans le cœur du sujet. Nous le verrons une prochaine fois, mais disons un mot introductif aujourd'hui sur ce qui va être le cœur de sa réflexion. Messieurs, je suis résolu à dire la vérité. La liberté est morte. Elle ne ressuscitera, messieurs, ni le 3e jour, ni la 3e année, ni peut-être le 3e siècle. Vous vous effrayez de la tyrannie que nous souffrons? Vous vous effrayez de peu. Vous verrez bien autre chose. Ici, messieurs, je vous prie de graver mes paroles dans votre mémoire, car ce que je vais vous dire, les événements que je vais vous annoncer, doivent, dans un avenir plus ou moins proche, mais qui ne peut pas être bien loin de nous, s'accomplir à la lettre. La cause de toutes vos erreurs, et il regarde les gauchistes de l'époque, c'est que vous ignorez la direction de la civilisation et du monde. Vous croyez que la civilisation et le monde avancent quand le monde et la civilisation rétrogradent. On entend que ça aujourd'hui. On n'arrête pas le progrès, il y a des progrès partout. Et on croit en l'homme, et donc il faut que l'homme... On entend que ça constamment. Il dit non, attention, il n'y a pas un progrès, il y a une chute. Vous êtes aveugles. On rétrograde. Le monde marche à grands pas à la constitution d'un despotisme le plus gigantesque et le plus destructeur que les hommes aient jamais vu. Voilà ce qui se prépare au XIXe siècle. Un despotisme jamais imaginé, jamais vu. Voilà où vont le monde et la civilisation. Et pour annoncer ces choses, je n'ai pas besoin d'être un prophète. Il me suffit de considérer l'ensemble effrayant des événements humains de leur seul vrai point de vue, des auteurs catholiques. Il n'y a, messieurs, que 2 répressions possibles, l'une intérieure, l'autre extérieure. La répression religieuse et la répression politique. Elles sont de telle nature que lorsque le thermomètre religieux s'élève, le thermomètre de la répression politique s'abaisse. Et que réciproquement, lorsque le thermomètre de religieux baisse, le thermomètre politique, la répression politique, la tyrannie monte. C'est une loi de l'humanité, une loi de l'histoire. Et je rajouterai, c'est même une loi familiale. On a constaté cela dans notre quotidien. Là où les membres d'une famille, le père, la mère, les enfants, combattent intérieurement leur passion, c'est-à-dire où le thermomètre religieux, la ferveur religieuse pour vivre de la vertu est au plus fort. Eh bien, dans ces familles-là, dans ce cadre-là, il y a très peu de désordre. Il y a des péchés de faiblesse, mais il y a peu de péchés. Il y règne une certaine paix douce et bienfaisante. Par contre, dans les familles où le père, la mère, les enfants vont chacun céder à leur passion, à leur caprice, à leur égoïsme, eh bien, pour remettre de l'ordre, il va falloir faire des choses extraordinaires. Il va falloir des choses extérieures, parce qu'il manque la vertu intérieure. Il va falloir une grosse pression extérieure pour disputes, dissensions, et il n'y règne pas la paix. Il y a de la haine. Ça finit dans le divorce ou dans d'autres crimes, dans d'autres misères. Il n'y a pas de paix. Eh bien, ce qui est vrai pour l'individu et pour la famille est vrai pour la civilisation. Est-ce que le thermomètre religieux... Où est le thermomètre religieux? Est-ce qu'il descend? Est-ce qu'il monte? Eh bien, on peut... Ce Donoso Cortés, ce génie, voit très bien que ça va aller au maximum, puisque là, c'est au minimum.
Alors nous verrons la suite la prochaine fois pour l'évangile de la fin des temps, ce sera de circonstance, car en gros il va nous dire qu'on assiste à l'agonie de l'humanité. C'est un spectacle terrifiant, mais c'est ce à quoi on assiste. Le monde crève. L'humanité est aveuglée et finie. En tout cas pour nous, pensons à ce que nous dit saint Paul aujourd'hui. Vous aussi, frères, soyez mes imitateurs, et ayez les yeux sur ceux qui marchent suivant le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Et je vous le dis, je vous l'ai souvent dit, avec des larmes, leur fin, c'est la perdition. C'est bien ce que nous dit Don Cortés. T'as beau être religieux zéro, ça n'ira pas loin. Ils ont fait de leur Dieu leur ventre, c'est-à-dire l'homme idolâtré, capricieux, non vertueux. Et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, n'ayant du goût que pour les choses de la terre. Pour nous, notre cité est dans les cieux, et nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Et ce que beaucoup de païens ne comprennent pas, c'est que les chrétiens qui sont détachés de la terre et qui attendent Jésus-Christ, le retour de Jésus-Christ, eh bien, c'est cette attente et c'est ce désir, c'est cette tension qui va créer en eux la vertu. C'est pour justement être prêt à recevoir Jésus-Christ que je me prépare aujourd'hui et que je suis vertueux. Et c'est cet état-là qui est en fait la meilleure circonstance pour produire dans la cité temporelle eh bien, la bienfaisance, la paix et le règne de la justice, la vertu. Vous voyez que c'est un moteur surnaturel et intérieur à l'homme qui va être la meilleure condition de la prospérité temporelle. C'est quand on ne la recherche pas qu'on la produit, d'une certaine manière. Alors puissions-nous être vraiment chrétiens, disciples du Christ, amis de la croix, ennemis du ventre, et de tout ce qui veut dire de toutes les idoles terrestres, et surtout être instruments de paix, et surtout attendre avec fidélité ce retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Son discours va aborder le cœur du problème en disant « Messieurs, il n'y a que deux répressions possibles, l'une intérieure, l'autre extérieure, la répression religieuse et la répression politique. » Et elles sont de telle nature que lorsque le thermomètre religieux s'élève, le thermomètre de la répression baisse, et réciproquement, lorsque le thermomètre religieux baisse, le thermomètre politique, la répression politique, la tyrannie monte. C'est une loi de l'humanité, une loi de l'histoire. Donc je vous le rappelle, quand il parle de violence, quand il parle de répression religieuse, c'est la violence que nous faisons intérieurement sur nous-mêmes. Et ensuite, il illustre cela en rappelant qu'à l'époque du Christ, la société ne se composait alors que de tyrans et d'esclaves. C'est l'histoire de l'Antiquité. L'esclavage, c'est une constante de l'histoire humaine. Et encore aujourd'hui, sous d'autres aspects. Et que la liberté, la véritable liberté, n'est venue au monde qu'avec le Sauveur du monde, qui lui s'est sacrifié en croix pour délivrer les pécheurs du péché, et qui, dans l'espace de 3 ans, a accompli la plus grande révolution dont le monde a été témoin, et cela sans avoir versé d'autre sang que le sien. Donc là on a la plus grande répression, la plus grande répression religieuse, le Christ l'a prise sur lui. Il a livré son sang. Il a donné sa vie, c'est ça là. Alors là, on a la répression religieuse ultime, divine. Et à ce moment-là, elle va produire la plus grande paix politique possible. Et pour illustrer de nouveau ce principe, où la répression intérieure est complète, la liberté est absolue, et que là où naît la répression religieuse disparaît complètement la répression politique, il continue en montrant la société qui régnait entre Jésus-Christ et ses disciples. Les temps apostoliques, jusqu'à l'époque où le christianisme va monter au Capitole sous le règne de Constantin le Grand. Et là, dit-il, les chrétiens des temps apostoliques n'avaient pas de procès et ne s'adressaient pas aux tribunaux. Leurs contestations étaient jugées par des arbitres. Remarquez, messieurs, comme le gouvernement grandit avec la corruption. Arrivent ensuite les temps féodaux. À cette époque, la religion est encore à son apogée, mais jusqu'à un certain point viciée par les passions humaines. Parce que, messieurs, il n'y a aucune époque où il y a eu le paradis terrestre, aucune. Mais il y a quand même des différences, évidemment. Et qu'arriva-t-il alors ? Eh bien, la monarchie féodale s'établit, la plus faible des monarchies, donc celle où il y aura moins de répression politique possible. Parce qu'il y avait encore la religion qui dominait.
Suivez toujours le parallélisme. Voici le XVIe siècle. Alors, avec la grande réforme luthérienne, avec ce grand scandale politique et social, en même temps que religieux, avec cet acte d'émancipation intellectuelle et morale des peuples, coïncident les monarchies absolues. Donc c'est quand la religion va être vraiment attaquée au cœur avec la révolte de Luther, qu'on va en même temps, en parallèle, les monarchies absolues, donc avec toujours plus de pouvoir, vont apparaître aussi. Il fallait que le thermomètre de la répression politique montât encore, parce que le thermomètre religieux continuait de descendre. Et le thermomètre politique monta plus haut. Que créa-t-on de nouveau? Eh bien, les armées permanentes, où un soldat est un esclave en uniforme. Et ainsi donc, vous le voyez encore, lorsque la répression religieuse baisse, la répression politique monte. Elle monte jusqu'à l'absolutisme, et même plus haut. Il ne suffisait pas au gouvernement d'être absolu. Ils demandèrent et obtinrent le privilège d'avoir au service de leur absolutisme 1 million de bras. Ce n'est pas tout. Il fallut que le thermomètre politique continuât de monter, parce que le thermomètre religieux continuait de descendre. Il monta encore. Ce ne fut pas assez pour les gouvernements d'avoir 1 million de bras ou de yeux. Ils voulurent avoir 1 million d'oreilles. Et ils eurent la centralisation administrative, par laquelle toutes les réclamations, toutes les plaintes viennent aboutir au gouvernement. Eh bien, messieurs, cela ne peut suffire. Le thermomètre religieux baissant toujours, il fallait que le thermomètre politique montait plus haut. Et il monta. Les gouvernements dirent, pour réprimer, nous n'avons pas assez d'1 million de bras, d'1 million de yeux, d'1 million d'oreilles, il nous faut plus encore. Il nous faut le privilège d'être au même moment présents sur tous les points de notre empire, et ce privilège, ils l'obtinrent, le télégraphe fut inventé. Et donc là, c'est génial de sa part, Donoso Cortés comprend très bien que la technologie va servir la tyrannie de l'absolutisme et de l'homme de péché. Et vous devinez bien sûr ce qui va suivre. Aujourd'hui, en ces temps d'apostasie, donc le thermomètre religieux baisse toujours, il est même au plus bas, on a donc le thermomètre politique qui va être au plus haut, mais avec des moyens technologiques qui ne sont pas le télégraphe, qui sont 10 000 fois plus puissants. Et ultimement, c'est cela, quand la religion sera nulle, ce sera le règne du matérialisme. Donc la technologie a sa place dans ce problème-là. Et d'ailleurs, c'est un principe aussi, un principe pour nous-mêmes, pour savoir où on en est. Où en est le thermomètre religieux? Eh bien, regardons où en est notre degré de matérialisme. Ça peut être un bon signe, une bonne alerte. Tel était, messieurs, l'état de l'Europe et du monde, et maintenant de deux choses l'une. J'ai promis de parler aujourd'hui avec une entière franchise, et je tiendrai parole. Eh bien, de deux choses l'une. Ou la réaction religieuse vient, ou elle ne vient pas. Et nous savons qu'elle n'est pas venue. S'il y a réaction religieuse, elle était possible au XIXe siècle. Mais elle n'a pas eu lieu. S'il y a réaction religieuse, vous verrez bientôt comment, à mesure que le thermomètre religieux montera, le thermomètre politique commencera à descendre naturellement, spontanément, sans aucun effort. Dit autrement, si on vide les églises, on remplit des prisons. Par contre, si on remplit les églises, on videra les prisons. C'est un effet collatéral, c'est lié. Mais si au contraire le thermomètre religieux continue à baisser, on ne voit plus jusqu'où nous irons. Je ne le vois pas, messieurs. Et je n'y puis penser sans terreur. Considérez les analogies que je vous ai exposées et pesez cette question. Si aucun gouvernement n'était nécessaire quand la répression religieuse était à son apogée, maintenant que la répression religieuse n'existe plus, quel gouvernement suffira pour réprimer? Tous les despotismes ne seront-ils pas impuissants? Messieurs, n'ai-je pas mis là le doigt sur la plaie? Oui, telle est la question pour l'Espagne, pour l'Europe, pour l'humanité, pour le monde. Arrive maintenant le moment le plus important de son discours. Remarquez une chose, messieurs. Dans le monde ancien, la tyrannie a été féroce et impitoyable. Et pourtant, cette tyrannie était matériellement limitée.
ce qu'il a dit tout à l'heure par rapport à la technologie. Aujourd'hui, mais avec le GPS, avec l'Internet, on sait exactement ce que vous achetez, on sait exactement où vous vous positionnez. Aujourd'hui, il y a des missiles qui sont envoyés pour traverser telle fenêtre et exploser telle pièce d'un appartement. On sait tout. Aujourd'hui, le gouvernement sait tout. Avec l'informatique. Tous les États étant petits et les relations nationales étant impossibles de tout point, par conséquent, dans l'Antiquité, il ne put y avoir de tyrannie sur une grande échelle, si ce n'est une seule, celle de Rome. Et encore très limitée, matériellement. Mais aujourd'hui, combien les choses sont changées. Les voies sont préparées pour un tyran gigantesque, colossal, universel, immense. Tout est préparé pour cela. Remarquez-le bien, il n'y a déjà plus de résistance ni morale ni matérielle. Il est au XIXe siècle, en 1850. Il n'y a plus de résistance matérielle. Les bateaux à vapeur, les chemins de fer ont supprimé les frontières. Et le télégraphe électrique a supprimé les distances. Donc transposé, et vous voyez, aujourd'hui, où en sont les frontières. Et là encore, ce problème matériel est lié avec ce problème idéologique des cosmopolites, antéchrist, qui gouvernent ces moyens matériels. Et il n'y a plus en plus de résistance morale. C'est le libertinage, l'apostasie, la corruption, le philosophisme, tout cela a détruit nos résistances intérieures, qui permettaient une violence intérieure, donc une réaction religieuse. Il n'y a plus de résistance morale, tous les esprits sont divisés, tous les patriotismes sont morts. Dites-moi si en traitant de cette question, je ne traite pas de la vraie question. Une seule chose peut détourner la catastrophe. Une seule. On ne l'évitera pas en donnant plus de liberté, plus de garanties, plus de nouvelles constitutions. Ça, c'est pas des remèdes, ça. On l'évitera si nous travaillons tous, chacun suivant ses forces, à provoquer une réaction salutaire, une réaction religieuse. Or, messieurs, cette réaction est-elle possible? Oui. Mais est-elle probable? Je réponds avec la plus profonde tristesse, je ne le crois pas probable. Il ne s'est pas trompé, elle ne s'est pas réalisée. Écoutez bien ce qu'il dit. J'ai connu beaucoup d'hommes qui, après s'être éloignés de la foi, y sont revenus. Malheureusement, je n'ai jamais vu aucun peuple qui ne soit revenu à la foi après l'avoir perdue. Donc, un tournement de l'histoire. Les peuples qui ont perdu la foi ne sont pas revenus à la foi. S'il me fût resté quelque espérance, les derniers événements de Rome l'auraient détruite. Il fait allusion donc à la franc-maçonnerie qui a œuvré pour détruire les États pontificaux sous le règne de Pie IX. Qu'a fait cette Rome de cet homme juste, de cet homme évangélique? Qu'a-t-elle fait cette ville où ont régné les héros, les Césars et les pontifes? Elle a changé le trône des pontifes pour le trône des démagogues. Rebelle à Dieu, elle est tombée sous l'idolâtrie du poignard. Il fait allusion donc à la violence impie, immorale qui devient légale. Alors c'est la loi du poignard. Le poignard démagogique, le poignard souillé de sang, voilà aujourd'hui l'idole de Rome. Voilà l'idole qui a renversé Pie IX. L'Europe civilisée ne peut consentir, et elle ne consentira pas qu'on ruine l'édifice de la civilisation européenne en abattant sa coupole. Sans aucun doute, le pouvoir spirituel est le principal dans le pape. Le pouvoir temporel est l'accessoire, mais cet accessoire est nécessaire pour qu'il fût libre et indépendant. Et là, il s'est trompé, car l'Europe, lui, a bien consenti à ce que la coupole soit démantelée, et ainsi a enclenché le processus de ruine civilisationnelle de l'Europe. Voilà pourquoi nous régnons dans une Europe démocratique des droits de l'homme, qui est en révolte contre les devoirs envers Dieu, dans une Europe judéo-maçonnisée, une Europe barbare, donc le poignard qui règne, la violence, ça veut dire la violence légale. Même s'il n'y a pas le sang qui coule, on peut être très violent par des paroles, pas besoin de prendre un couteau pour être violent. Des paroles peuvent tuer, des paroles peuvent blesser. Des lois iniques, tyranniques, peuvent nous faire souffrir. Pour conclure, dit Donoso, depuis le commencement du monde jusqu'à ce jour, on a discuté la question de savoir quel système vaut le mieux pour éviter les révolutions et les bouleversements, celui des concessions ou celui de la résistance.
Et il va montrer par des exemples que c'est celui de la résistance, évidemment, qui est le meilleur. J'en appelle à l'histoire. Que sont, messieurs, ces gouvernements avec leur majorité, toujours vaincus par des minorités turbulentes, avec ces ministres responsables qui ne répondent de rien, avec leur roi inviolable, toujours violé. Ainsi, messieurs, la question, comme je l'ai dit, n'est pas entre la liberté et la dictature. La question, la voici, et je conclus. Il s'agit de choisir entre la dictature de l'insurrection, c'est-à-dire du désordre, ou la dictature du gouvernement, de l'ordre. De l'ordre qui va respecter l'ordre divin et son naturel. Dans cette alternative, je choisis la dictature du gouvernement, comme moins lourde et moins honteuse. Il s'agit de choisir entre la dictature qui vient d'en bas et la dictature qui vient d'en haut. Je choisis celle qui vient d'en haut, parce qu'elle vient de régions plus pures et plus sereines. Il s'agit de choisir enfin entre la dictature du poignard et la dictature du sabre. Je choisis la dictature du sabre, parce qu'elle est plus noble. En votant, messieurs, nous nous diviserons sur cette question, et en nous divisant, nous serons conséquents avec nous-mêmes. Vous, messieurs de la gauche, vous voterez comme toujours le plus populaire, et nous, messieurs, à droite, comme toujours la plus salutaire. C'était la fin de son discours. Ce discours, donc, qui fait l'éloge de la dictature de l'ordre, qui aurait pu avoir lieu au XIXe siècle et empêcher cette ruine que nous connaissons, eh bien, n'a pas eu lieu. Et je doute fort qu'elle puisse être possible aujourd'hui. En tout cas, ce discours sera traduit, je vous l'ai dit, et traduit en plusieurs langues, et traduit, entre autres, dans l'Univers, à Berlin et autres journaux. Et elle fera l'objet de nombreux commentaires et aussi de nombreuses critiques, évidemment, dans la presse européenne. Et ce qui va donner l'occasion à Donoso Cortés d'intervenir par des lettres aux journaux, quelques-unes seulement, mais toujours avec son même style, son même génie, et qui a mieux expliqué sa vision de l'objection qu'on faisait du manichéisme, comme quoi il disait que le retour est peu probable. Si la victoire naturelle du mal sur le bien suffisait pour constituer le manichéisme, alors l'Église serait manichéenne, puisque l'Église, les livres saints et les docteurs proclament d'une seule voix que le bien ne peut triompher du mal que par miracle, c'est-à-dire par la grâce. Il y aurait manichéisme si j'avais donné au ravage du mal une existence indépendante de la volonté de Dieu. Un tel blasphème n'a jamais été dans mon cœur et n'est jamais venu sur mes lèvres. Je suis si éloigné de croire au triomphe irrémissible du mal que j'ai dit expressément tout le contraire. Ce que j'ai dit, retenez cela, ce que j'ai dit, c'est que le mal triomphe naturellement du bien. Et c'est là non seulement une proposition certaine, mais encore une proposition consacrée par la doctrine catholique. Et déjà, et même par l'expérience, laissez vos enfants sans éducation. Vous allez voir s'ils penchent vers le bien ou vers le mal. Donc il est vrai que naturellement, le mal triomphe du bien, à cause de la blessure du péché originel et de notre limite créature. Dès lors, en affirmant d'une part le triomphe naturel du mal sur le bien, et d'autre part le triomphe surnaturel de Dieu sur le mal. Et la victoire sera personnellement et divine, c'est par la grâce de Dieu que l'homme peut triompher du mal. Et donc, d'autre part, le triomphe surnaturel de Dieu sur le mal, je ne fais autre chose que de réduire en une formule, qui les contient brièvement, les grands principes du catholicisme, fondés tout entier sur l'omnipotence divine, la toute-puissance de Dieu, et sur la fragilité humaine, la blessure du péché originel. Voilà toute ma doctrine. Le triomphe naturel du mal sur le bien et le triomphe surnaturel de Dieu sur le mal. Là se trouve la condamnation de tous les systèmes progressistes au moyen desquels les modernes philosophes, trompeurs de profession, endorment les peuples, ces enfants qui ne sortent jamais de l'enfance. Donc vous voyez, Donoso Cortés est tout à fait opposé au fatalisme. C'est pas un résigné, c'est pas un vaincu, c'est pas un déserteur de la lutte. En réalité, ce qu'il a perdu, c'est la foi en l'homme. Et ça, c'est bien de perdre la foi en l'homme.
Il a perdu la foi en la philosophie progressiste de l'histoire, en l'optimisme des systèmes qui prophétisent aux hommes des lendemains heureux, sans rien faire, par eux-mêmes, par uniquement la liberté. Il a perdu la foi dans la société paradisiaque vers laquelle l'histoire conduirait l'humanité sans Dieu. Bref, il a perdu la foi en l'homme parce qu'il a trouvé la foi en Dieu qui, nous dit l'Écriture, nous dit Dieu par l'Écriture, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Telle est donc la grande leçon du marquis de Valdegamas. Leçon, bien sûr, qui fut refusée par l'Europe, nous l'avons dit. Et on connaît, nous, la suite. Il suffit d'ouvrir les yeux pour voir à l'œuvre la dictature du poignard, la tyrannie, l'avortement, le divorce, toutes ces lois contre nature, c'est LGBT, où un homme est une femme. On en est là, où on peut même, on veut même créer des familles sans père, etc. Essentiellement, pas par accident. Où on a mis la liberté à tel point que je suis ce que je veux être, sans aucune limite. Où la centralisation administrative et policière est à son summum, où la vie privée n'existe plus, où Big Brother doit tout savoir, regardez les impôts, il faut tout déclarer. Et quand il n'y aura plus de papier-monnaie, il n'y aura qu'une monnaie virtuelle, là on en sera à un summum encore, 1 degré de plus. Et ils s'y préparent, ils y travaillent. Quand tout sera, c'est automatisé. Et les lois liberticides s'accumulent les unes après les autres au nom de la sécurité ou au nom de la liberté. Bref, on a un monde qui retrouve dans le monde du travail de plus en plus les lois de l'esclavagisme. Et j'en oublie évidemment. Alors, et cela nous ramène à l'évangile de la fin des temps. À la fin de ces jours, dit notre Seigneur, prophétise notre Seigneur, le ciel s'obscurcira, la lune n'aura plus sa clarté, et les astres tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Nos Cortès nous dit que quand le thermomètre religieux est au plus bas, alors la tyrannie politique est au plus haut. Mais aujourd'hui, nous sommes à l'apostasie. Donc le thermomètre est même cassé, enfin, oui, il n'est pas cassé, mais il est à zéro, il est en dessous de zéro. On a le soleil qui s'obscurcit. L'Église, elle est où aujourd'hui? Les étoiles, ces évêques qui devraient être les lumières du ciel nous guider, ils sont où aujourd'hui, etc. On a ou de la trahison, on a des apostats, on a des hérétiques, on a des mondialistes, mais on n'a plus d'étoiles. Le soleil est obscurci, la lune ne donne plus sa lumière. Les puissances des cieux sont ébranlées. Il faut le comprendre au sens spirituel et pas au sens matériel. Il ne faut pas attendre un cataclysme ou des volcans ou des tremblements de terre. Peut-être que cela existera, mais ce n'est pas d'abord ça que nous dit l'Écriture. L'ébranlement, il est spirituel. Donc on a un thermomètre qui est à zéro. Alors tous les temps sont mûrs pour l'Antéchrist, évidemment. Et ceci, donc le principe induit et exposé par Don Cortés est génial et il manifeste parfaitement les Écritures et les prophéties. Tout est ébranlé aujourd'hui. C'est normal, le thermomètre religieux est à zéro, en dessous de zéro. Voilà pourquoi l'Apocalypse nous dit qu'en ces temps, en ces derniers temps, où l'Antéchrist régnera, où le système Antéchrist régnera, eh bien les hommes diront aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et dérobez-nous à la face de celui qui est assis sur le trône, à la colère de l'agneau, car il est venu le grand jour de sa colère. Et qui peut subsister? C'est une manière de dire qu'à la fin des temps, eh bien, les hommes aspireront à quitter cette terre, parce que cette terre sera tyrannique. Et ça, on l'entend de plus en plus, même de gens qui n'ont pas la foi. Ils aspirent à quitter ce monde qui n'a plus de sens, qui perd son sens. Quant à nous, eh bien, appliquons le précepte du Christ, tenez donc vous prêts, car c'est l'heure à laquelle vous ne pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Même si on sent très bien que l'époque est antéchrist, et donc on est vraiment sur la fin, c'est évident, on sera quand même surpris de la venue de notre Seigneur d'une certaine manière, même si je ne vois pas comment l'humanité peut dépasser le XXIe siècle. Je ne suis pas prophète, je peux me tromper, mais je vois mal. Et finissons par une dernière remarque de Nos Cortés qui correspond à notre époque. Parce qu'à un moment donné, ce sera bien la fin des temps. Même si je me trompe, si ce n'est pas le XXIe siècle ou le XXIe ou le XXIVe, à un moment donné, il y aura bien la fin des temps. À ce moment-là, ce sera la tyrannie à son sommet, parce que le thermomètre religieux sera nul. Alors, à cette époque-là, et je reviens sur ce que dit Donoso Cortés,
qu'on ne dise pas que si la défaite est certaine, temporelle, la lutte est inutile. À quoi bon lutter, à quoi bon être chrétien, puisque de toute façon tout est foutu, tout est perdu. En premier lieu, la lutte peut atténuer, adoucir la catastrophe. Puisque notre Seigneur dit bien aujourd'hui, priez pour que votre fuite ne soit pas un jour de sabbat ou en hiver. Ça prouve bien que la prière et l'action peuvent avoir une certaine influence. Elle n'empêchera pas qu'à un moment donné ce sera la fin. Halte au sketch, fin du théâtre. Donc, en premier lieu, la lutte peut atténuer, adoucir la catastrophe. Mais en second lieu, pour nous, qui nous faisons gloire d'être catholiques, la lutte est l'accomplissement d'un devoir. C'est un devoir. Et non pas le résultat d'un calcul. Remercions Dieu de nous avoir octroyé le combat. Il nous a arrachés au royaume de Satan pour nous transférer au royaume de son Fils. Merci, et maintenant on va lutter dans le royaume du Fils. On va porter sa croix. Remercions Dieu de nous avoir octroyé le combat. Et ne demandons pas, en sus de cette faveur, la grâce du triomphe à celui dont l'infinie bonté réserve à ceux qui combattent généreusement pour sa cause une récompense bien autrement grande et précieuse pour l'homme que la victoire d'ici-bas. Bref, là encore, il est sur les hauteurs catholiques. Dans nos contextes, il dit, mais luttons, c'est notre devoir, et de toute façon, la récompense, on l'aura, elle est éternelle. C'est elle qu'il faut viser, c'est elle qu'il faut attendre. Et pour l'avoir, cette récompense éternelle, eh bien, il faut faire le combat temporel. Même si ce combat temporel se finit par une défaite temporelle. C'est pas grave. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.